Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va reparler de la dépendance affective. Mais on va pas faire comme dans les vidéos précédentes, on va pas la décrire, on va pas l'expliquer, on va être dans la vérification. À quel degré vous pouvez considérer que vous gérez relativement bien, relativement mieux votre dépendance affective? La dépendance affective, c'est un trouble, c'est une psychopathologie du lien à l'autre, qui bien évidemment ne vous renvoie pas dans votre rapport à l'autre, mais vous renvoie à vous-même, à votre structuration, à votre trouble, à la déficience de votre moi, si je puis dire. Vous avez des vidéos sur cette chaîne qui vous permettront de mieux comprendre, de mieux saisir cette problématique, l'instauration de cette problématique. Je vous laisse butiner sur la chaîne. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans la vérification, la tentative de vérification. Vous savez très bien que c'est un trouble qui a une organisation. Et cette organisation, elle est très ancienne et elle est surtout très puissante. Donc, bien évidemment, ce qui est très ancien et très puissant ne disparaît pas du jour au lendemain. Il n'y a pas d'enchantement. On n'est pas chez Alice au Pays des Merveilles ou Merlin l'Enchanteur ici. En psycho, il n'y a pas d'Alice au Pays des Merveilles, il n'y a pas de Merlin l'Enchanteur. Il n'y a pas de ça. Donc, on est dans l'apprentissage de la gestion, d'apprendre à juguler sa dépendance affective, de la tempérer, apprendre à la tempérer, à la repérer et à la tempérer. J'ai rencontré des gens me dire, c'est bon, je suis plus dans la dépendance affective. Ah bon, comment ça va dans votre couple? Ah bah alors, et vous avez deux réponses possibles, soit non, bah il se passe plus grand chose. Ah bah c'est sûr que le meilleur moyen de ne pas être dans la dépendance affective, c'est d'être tout seul. Ça c'est sûr. Ça, mais ça résout pas le problème. Ou alors de me dire, oui, bon, je suis avec quelqu'un, machin. Mais en fait, de se rendre compte que les sentiments ne sont pas très élaborés. Donc, c'est pas là, c'est pas dans ces deux situations-là qu'on se rend compte qu'on gère mieux, qu'on jugule bien, qu'on tempère bien sa dépendance, sa problématique, son trouble de dépendance affective. C'est quand on est pleinement amoureux. Et oui, c'est là où vous allez vous en rendre réellement compte. Il y a des gens qui prennent bien soin de ne pas y retourner. Ça ne fait pas forcément d'eux des personnes qui sont guéries de ça, puisque finalement elles sont dans l'évitement. C'est comme le phobique qui pourrait vous dire « Oh, moi j'ai plus peur de l'avion. Oh, c'est génial, j'ai plus peur de l'avion. Ah bon, tu le prends souvent? Combien de fois par an? Jamais, je le prends plus du tout. Mais t'es pas guéri de ta problématique de l'avion. Puisque tu ne le prends plus, tu es dans l'évitement. Vous saisissez cette logique-là. La phobie est un prétexte. C'est pour vous amener une image, une concrétisation clinique différente, bien évidemment. C'est la même logique. On ne se rend compte des choses que quand on est dedans. On dépasse nos traumas quand on se retrouve dans la même situation que celle qui a généré un trauma. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, qu'il faut y retourner. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment là où vous êtes dans la réalité face à l'évolution potentielle des choses ou non. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont peur de voir que finalement ça n'a pas trop évolué, ils prennent soin, ce que je peux comprendre, politique auto-protectionniste, de ne pas y retourner. Tout ça, je peux le comprendre. Mais attention, d'où on se place pour déterminer qu'on gère mieux sa problématique ou pas. Vous savez très bien que vouloir se rassurer trop vite, vouloir éradiquer quelque chose trop vite, en règle générale, produit l'effet inverse et ne fait que vous renvoyer inéluctablement que cette chose, elle est encore bien là. La dépendance affective, c'est la psychopathologie de la relation à l'autre. Et j'ai presque envie de dire, la relation à l'autre ne fait que vous renvoyer vers la relation que vous entretenez avec vous-même. Ça, c'est important de le poser. Donc, plutôt que de vouloir solutionner, il faut penser problématique, il faut problématiser. D'abord, il y a un problème, déjà, et puis il faut problématiser, il faut savoir problématiser. Ça ne veut pas dire que vous allez le résoudre, mais vous allez repérer la problématique. Ça, c'est important de la repérer, la problématique. Pas pour en avoir peur, pour essayer d'en faire quelque chose, pour la comprendre, la repérer, la comprendre et essayer d'en faire quelque chose. L'être humain, il est toujours dans le... C'est vivant, un être humain, c'est pulsatif. Il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Ça peut évoluer, ça peut se modifier. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Sinon, c'est figé et la vie est compliquée.
Donc il faut se méfier de ce qu'on croit gérer trop vite. C'est pour ça qu'il faut, c'est des années de travail sur soi, comme dirait l'expression, et pour évaluer si effectivement on a une évolution plutôt favorable, et d'une, et de deux, une très bonne, une bonne gestion, une meilleure gestion. Mais ça ne peut s'évaluer que dans des situations précises, en général en couple, avec quelqu'un. Très difficile de dire je gère ma dépendance affective alors qu'il n'y a personne dans votre vie. Vous comprenez? C'est une question de logique, c'est une question de bon sens, ça. Après, il n'y a pas l'obligation d'être avec quelqu'un, c'est propre à chacun, on est d'accord, mais voilà la configuration dans laquelle vous pouvez vous rendre compte que les choses ont évolué ou pas. Donc méfiez-vous des terrains sur lesquels vous êtes, qui pourraient vous faire croire et vous rassurer, vous auto-persuader que vous gérez, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément révélateur. N'ayez pas peur, façon de parler, de vous mettre sur les mêmes terrains qu'avant pour évaluer. Rien ne vous y oblige, en tout cas certainement pas moi. N'avez pas l'obligation d'être avec quelqu'un, n'avez pas l'obligation d'être en couple, n'avez pas l'obligation de quoi que ce soit. Voilà, libre à vous. Mais ne vous trompez pas de critères quand vous évaluez quelque chose. Libre à vous, hein. Voilà, moi je vous renvoie vers le fait que il est souhaitable de bien prendre conscience dans quelle configuration vous êtes pour pouvoir vous positionner, favorablement ou défavorablement. La logique de vouloir se rassurer, je la connais, je la comprends, la preuve je vous l'explique, attention, elle n'est pas toujours la meilleure. Elle est faussement rassurante. Mais voilà, un préambule fondamental, fondamentalement nécessaire. Le voilà, il est posé, il y en aura d'autres. Ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quels sont les signes qui vous démontrent que vous êtes dans la gestion. Dans une meilleure gestion. Alors le but, bien évidemment, n'est pas de répondre à tous les signes, mais de se rendre compte que la plupart des signes que je vais mentionner, c'est bon, vous cochez les cases, mais c'est pas un test de psychométrie, hein, on est bien d'accord, mais ça peut être intéressant de vous rendre compte de où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. C'est à mettre dans le contexte d'une relation affective forte, pas une relation pansement, on est d'accord. Les affects d'une relation pansement, en règle générale, hein, on ne peut pas subsumer, on est dans la généralité, ce que je déteste faire, puisque psy et généralité ne font pas ipso facto bon ménage. D'accord. Donc, en règle générale, c'est pas là où vous trouverez les relents affectifs les plus élaborés. C'est une vidéo un petit peu descriptive, alors bien évidemment pour tous les signes que je vais présenter, il n'y a pas d'ordre. Hein, la fameuse logique, il n'y a pas d'ordre. Cependant, néanmoins, tout ce que je vais décliner sont des informations si vous cochez la case, façon de parler, on n'est pas à l'école, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt rassurant pour vous. Il doit y avoir 12 ou 13 points à peu près à soulever, on va les soulever ensemble. Voilà, faites ce comme vous semble de tous ces points-là. La grande question, tout ça n'est pas d'énoncer et de convoquer l'énonciation, c'est effectivement comment ça parle, comment ça vous parle. C'est ça qui est important. Je chausse mes lunettes, n'est-ce pas, monture indispensable pour traverser cette vidéo. Le critère numéro 1, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'ordre comme dirait l'autre, c'est l'état de conscience de cette problématique. Vous êtes conscient que vous souffrez de dépendance affective. C'est le critère numéro 1. Étant au courant de ce critère-là, de cette phase-là, forcément ça vous permet d'évaluer tout ce qui va en découler, tous les points qu'on va soulever ensemble. Soit pour vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dedans, que vous ne collez pas à ça, soit effectivement que votre gestion s'est améliorée sur ces termes. Mais il n'y a pas de possibilité d'évaluation sans être conscient de sa problématique. C'est absolument impossible. Autre critère, vous n'êtes plus habité par la peur de perdre l'autre. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez de l'autre, ça ne veut pas dire que vous avez qu'une envie, c'est de le perdre, non, mais vous n'êtes plus habité par cette sensation, par cette angoisse-là, vous n'êtes plus en train d'essayer de vérifier au quotidien que l'autre pourrait vous quitter. Voilà, il y a une certaine sérénité qui semblerait s'installer, est-elle de façade ou est-elle une réalité, un véritable ancrage, c'est cette question-là qui est posée quand effectivement vous vous rendez compte que la perspective potentielle de perdre l'autre ne suscite pas la même angoisse, le même trouble anxiogène que celui que cela pouvait générer avant, quand vous pensiez, quand vous étiez dans la dépendance affective,
la vraie, la pure, la dure, la pire. Et effectivement, l'angoisse, l'idée de perdre l'autre, c'était incommensurable dans l'idée, et dans le ressenti, et bien, et dans la projection. Et donc, ça, c'est une marge d'évolution aussi potentielle. Très important ce critère. J'ai plus peur de perdre l'autre. J'ai pas envie de perdre l'autre, mais j'ai plus peur, j'ai moins peur de perdre l'autre. Moins peur. Autre critère absolument fondamental, vous n'avez plus peur de cacher, de masquer vos ressentis. Voilà. Vous avez envie, vous clamez au grand jour vos ressentis. Là où avant vous les cachiez, pourquoi? Pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas faire de vagues. Parce que j'ai pas envie de provoquer mon chéri ou ma chérie, elle pourrait prendre un petit coup de grisou, et elle pourrait me quitter, elle pourrait me détester, ainsi de suite. Voilà. Donc je mettais tout ça de côté, en retrait. Or là, la capacité à énoncer vos ressentis, hein, agréables, mais évidemment tant mieux, mais aussi désagréables, avec les effets que ça peut générer, ça c'était un élément de plus-value, à ne pas négliger. C'est un critère très important. Je n'ai plus peur d'exposer, d'énoncer mon ressenti, peu importe ce qui se passera, j'espère que mon chéri ou ma chérie réagira bien, mais je n'ai plus peur de l'exposer. Je ne cache plus les choses pour moi pour ne pas provoquer l'autre. Je ne fais plus les choses en fonction de l'autre, on va y revenir. Un signe de démonstration de gestion de dépendance affective, il y a eu une rupture. Et votre gestion de cette rupture, c'est pas de l'agrément, hein, vous sortez pas le champagne tous les soirs, on est bien d'accord, hein, mais votre gestion de cette rupture est différente, est améliorée. Ça, c'est un critère très important. En cas de rupture, vous pouvez comparer, façon de parler. Aucune rupture n'est comparable, soyons d'accord là-dessus. Vous pouvez comparer vos ruptures actuelles avec les ruptures antérieures et voir si effectivement il y a une évolution. C'est un signe. Bien évidemment, cette logique, vous prenez soin de vous. Alors très bien, c'est quoi je prends soin de moi? C'est quoi ça? Je prends soin de moi. Hein, tout le monde dit oui, je prends soin de moi, c'est le grand truc à la mode et tout. Oui, l'idée elle est bonne, je suis le premier à vous le dire, prenez soin de vous. Ouais. Qu'est-ce que concrètement ça donne chez vous? Ça se pose. Comment vous prenez soin de vous? Prendre soin de vous indépendamment de la relation à l'autre, hein. On est bien d'accord. Comment vous prenez soin de vous? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Plus les éléments que vous allez soulever sont favorables, plus ça vient étayer qu'il y a une autonomie, une meilleure autonomie. Concernant un climat de crise, autre critère, concernant un climat de crise dans le couple, vous savez que dorénavant, vous pouvez rompre. C'est un critère capital. Ce n'est plus forcément l'autre qui va rompre, comme avant, quand vous étiez dans la dépendance affective. C'est maintenant une hypothèse, une possibilité que vous avez vous-même. Je suis capable de rompre. Ce n'est plus l'autre qui va forcément rompre, c'est moi aussi qui suis capable de rompre. Même si ça me fait pas plaisir. Je peux rompre. Ça, c'est un ingrédient important. J'ai cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire que je suis folle de joie ou fou de joie de le faire, mais j'ai cette possibilité-là. Ça, c'est un critère très important. Bien évidemment, j'aurais dû commencer presque par ce critère-là. Je suis à deux doigts de m'en excuser. Vous refusez l'idée, non seulement l'idée bien sûr, mais vous refusez, dans le pragmatisme, d'être maltraité. Il n'est plus question que l'autre me mente, il n'est plus question que l'autre m'enrobe dans la farine, m'enroule dans la farine, me mette du goudron et des plumes, et ainsi de suite. Il n'est plus question de ça. Il n'est plus question que l'autre m'insulte, il n'est plus question que l'autre me moleste, à tous les sens du terme, verbalement ou physiquement. Voilà, il n'est plus question de cela. Je ne veux plus, je ne peux plus, je ne supporte plus de me laisser maltraiter. Il n'est plus question que je me laisse maltraiter. Ça, c'est un critère capital qui fait que, c'est pas l'idée, hein, c'est de le faire, qui fait que vous êtes beaucoup moins, voire plus du tout, dans la dépendance affective. En tout cas, beaucoup moins, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un critère d'évolution de la dépendance affective. Qu'est-ce que ça veut dire de refuser de se faire maltraiter? Ça veut dire que l'estime de vous-même, l'estime de soi a évolué, a grandi. Et ça, c'est capital. Tout repose là-dessus. Bien souvent, la dépendance affective, c'est une estime de soi-même atrophiée. Ça, c'est un véritable problème. Autre critère, quand l'autre, effectivement, amène l'idée qu'il peut y avoir une rupture. L'autre, pas vous, hein, l'autre, l'état de panique n'est pas le même. C'est très proche de ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas exactement la même chose, c'est pas le même prisme. La vie est une histoire de prisme, vous le savez très bien. Eh bien, la panique n'est plus la même. Ça ne veut pas dire que vous êtes folle de joie, ou fou de joie, mais l'état de panique et de sidération n'est plus la même. Ça, c'est un critère très important.
Et ça, vous vous en rendez compte. Vous pouvez pas ne pas le voir, ça. Autrement dit, quand l'autre vous dit « bon allez, on se quitte, on s'arrête », vous vous accrochez plus, vous vous accrochez moins. Je dis pas que vous laissez partir, vous essayez quand même de voir ce qui est possible de faire, mais vous ne faites plus ce que vous faisiez avant. Harcèlement, les grandes larmes, et ainsi de suite, ceci, cela, il n'y a pas, vous faites plus ça. Justement, quand il y a une rupture, autre critère, ou dans la continuité de ce critère, vous faites plus n'importe quoi comme avant. Je vais harceler l'autre, je vais contacter sa famille, je vais faire le malheureux, la malheureuse, je vais passer mes soirées à pleurer au téléphone, je vais lui bombarder de messages, voilà. Vous ne faites plus tout ça. Ça, c'est un critère capital. Absolument capital. L'estime de vous-même est différente et elle vous permet de ne plus tomber dans ce genre de piège. Autre critère, capital, fondamental pour ne pas dire, je n'organise plus mon quotidien par rapport à l'autre. Le but n'est pas de je mets toute mon énergie pour que l'autre soit content et moi, j'y trouverai quelques subsides par la suite. Non, l'autre n'est plus votre priorité. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez rien à foutre, non, ça veut dire que l'autre n'est plus votre priorité. Ça, c'est important. Ce qui pourrait sous-entendre que votre priorité, c'est vous. En tout cas, l'autre n'est plus votre priorité. C'est plus une personne à servir, à rendre heureux, c'est plus votre priorité. Et ça, c'est fabuleux. Vous jouissez d'une autonomie relationnelle, pas l'autonomie qui fait que vous gérez votre boulot, et ainsi de suite, ceci, cela. Non, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Souvenez-vous de la vidéo sur la différence entre la dépendance affective et la personnalité dépendante. Souvenez-vous de cette vidéo. Au pire, vous allez la visionner et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant, enfin j'espère. Souvenez-vous de ce critère-là. La meilleure gestion, l'autonomie relationnelle. J'ai un chéri ou une chérie, mais je suis capable de faire plein de choses par moi-même s'il n'a pas envie ou si elle n'a pas envie. Je suis autonome. Je suis en couple, j'aime mon chéri, j'aime ma chérie, mais je suis autonome, je suis capable de faire plein de choses par moi-même. Critère absolument capital, pour ne pas dire fondamental. Bien évidemment, autre critère capital fondamental, quand il y a un litige, vous savez mettre des limites. L'autre vous ment, vous raconte des bêtises, vous arrive en retard tout le temps, vous néglige, et ainsi de suite. Vous savez mettre une limite. Vous avez appris à vous positionner. C'est capital. Si vous ne vous positionnez pas, vous pensez bien que le petit système, même si vous pestez contre, il va durer. C'est le souci. Vous avez appris, vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous positionner. Fantastique. Autre critère, vous vérifiez bien, vous évaluez bien que dans votre quotidien, par rapport à l'autre, vous fonctionnez différemment. Par rapport à avant, quand vous étiez vraiment dans la dépendance et que vous n'étiez pas au courant, ou au courant mais que vous subissiez, effectivement, vous vous rendez compte que vos comportements sont différents. Vous vous rendez compte de ça. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est galvanisant, c'est rassurant. Mais quelqu'un qui compte, hein. Pas une relation pansement, une relation d'un soir, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Hein. Une vraie relation constructive, d'affect, d'amour. Autre critère, vous vous rendez compte que l'autre, il n'est plus votre priorité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'obligation de rendre l'autre heureux ou heureuse, voilà, vous êtes dans le partage, 50-50, formidable. Et en tout cas, vous vous rendez compte que vous savez, dorénavant, refuser des choses à l'autre, sans que ça vous mette dans l'état de turpitude que vous avez pu connaître préalablement. Voilà, je reste en zone de confort, c'est pas inconfortable pour moi de dire à mon mec ou à ma nana, non, je suis pas d'accord. Je suis conforté par le fait que mon mec ne me quittera pas, et même s'il me fait une petite crise, eh ben moi je me laisserai pas impressionner. Je suis pas d'accord, je le dis, je le montre. C'est un critère fondamental. Un de plus. Nous n'avons fait que soulever, chers amis, chers abonnés, que des critères fondamentaux. Voilà. Si vous répondez, alors je sais pas, une douzaine, je vais pas compter, voilà, si vous répondez à plus de 6 ou 7 de ces critères-là, c'est pas mal, vous êtes en bonne voie. Si vous vous rendez bien compte que, oulala, tout ça, ça vous parle, mais vous êtes un petit peu short, qu'à cela ne tienne, pas d'affolement, jamais, prise de conscience et renforcement de l'idée qu'il y a du travail à accomplir, vous serez meilleur technicien finalement, parce que vous êtes au courant des enjeux, hein, à quel degré on évalue cette problématique-là, et c'est quand on est un meilleur technicien, hein, on a un meilleur... Hein, il y a
il y a le catalogue qui va avec, donc vous allez suivre votre catalogue, façon de parler bien sûr, c'est une métaphore, et bien ça vous permettra de mieux évaluer, de mieux repérer, de mieux désévaluer votre problématique, où est-ce que vous en êtes, et bien évidemment de tendre à la faire améliorer. Faites-vous aider si vous n'y parvenez pas par vos propres moyens. Le but, bien évidemment, c'est de trouver une certaine homéostasie, une tranquillité avec vous-même, une sérénité avec vous. Chers amis, chers abonnés, j'espère vous avoir intéressé. J'ai pris grand plaisir, comme d'habitude, à tourner cette vidéo. Repensez à tout ça, réfléchissez à tout ça, on en reparlera. La dépendance affective, c'est un grand cheval de bataille de cette chaîne, et on y reviendra et on retravaillera un petit peu cette matière. Travailler, façon de parler bien sûr, c'est à vous de le travailler. Si mes vidéos, ces interventions peuvent vous être utiles et vous donner un fil conducteur, un fil d'Ariane, ne le perdez pas, sinon vous êtes dans le noir et il sera bien difficile à retrouver. Prenez grand soin de vous, chers amis, chers abonnés. À très bientôt sur cette chaîne.